Bravo pour la concision. Évidemment, c'est le moment de vous remercier tous, je crois, et Jean-Claude va faire quelques mots de conclusion également. Mais ça a été remarquable, séance bien magnifiquement organisée par Benjamin. Et donc, vous avez évoqué beaucoup de domaines dans la robotique, mais il y en a plein d'autres que vous n'avez pas cités parce que, ne serait-ce qu'avec nos amis ophtalmos qui sont là, la robotique est entrée en ophtalmo de manière très importante. En ORL, c'est pareil. En chirurgie, en neurochirurgie, c'est pareil. Donc, je crois qu'il y a toutes sortes de disciplines. Et comme l'Académie nationale de chirurgie, c'est un lieu de rencontre des disciplines et des 13 disciplines de la chirurgie. En chirurgie orale également, tout ce qui est dentisterie actuellement travaille énormément sur les modèles de robotisation d'un certain nombre de gestes. Donc c'est vraiment, je pense que cette séance-là va sûrement se répéter, c'est ce qu'on disait, et va s'étendre à pratiquement tous les domaines sur lesquels on doit explorer. Venez à la séance de Strasbourg le 24 juin à l'IRCAD, parce que là aussi c'est un des temples de la robotique chirurgicale, qui est parti bien sûr avec Intuitive Surgical, mais qui est en train de se déployer avec bien d'autres robots. Voilà. Jean-Claude, quelques mots, merci de conclusion. Oui, ce sera très court. D'abord pour remercier tout le monde et le plaisir qu'on a à travailler avec Medicine, parce qu'on a fait beaucoup d'actions ensemble et je pense que ça va continuer. Je pense que de côtoyer, de la même manière qu'on a côtoyé les industriels, de côtoyer les chercheurs et ceux qui mettent au point, c'est quelque chose qui est très très important, ce rapprochement. Et surtout, il y a quelque chose qui est très important. Quand on voit ce que tout le monde a présenté, c'est cette convergence. Je veux dire, cette technologie, il y a véritablement une convergence qui va depuis la planification, en passant par la réalisation guidée par l'image. On voit avec Stéphane aussi je veux dire l'imprimante 3D qu'on a vu dans pas mal d'autres disciplines dans lesquelles les collègues chirurgiens étaient capables de faire dans leur intervention, préparer l'ensemble de leurs prothèses et les implémenter après avoir fait l'ensemble de la planification et de la reconstruction pendant le geste. Donc je crois qu'on voit cet ensemble, il y a une très grande cohérence et puis on voit que ça avance très très vite. Merci. On pourrait peut-être demander, je vois notre vice-président Pascal Richman qui est à Toulouse et qui a peut-être quelques mots de conclusion complémentaire. Merci Pascal de participer. C'est très gentil de me donner la parole à brûle-pourpoint. J'ai été évidemment très intéressé. Je crois qu'il ne faut pas être très long. J'ai perçu quelques petites réserves sur ce qu'a pu apporter le robot intuitif. Je pense que c'est simplement un fait de discussion. Et en tant que chirurgien viscéral, je ne peux que confirmer la façon dont ce robot, alors c'est sans doute un terme excessif, robot, mais ça a été déjà abordé, c'est une robot-assistance à la laparoscopie. La laparoscopie a été la vraie révolution dans les années 80-90, à laquelle j'ai bien sûr participé, mais l'abord du robot intuitif a été absolument extraordinaire et on en veut pour preuve sa diffusion dans le monde entier. Et aujourd'hui encore, grâce à cet appareil, on réalise des interventions comme les tumeurs profondes du rein, où on a vu récemment des duodénopancréatectomies remarquables qui seraient d'accès très très difficile, non seulement en laparoscopie, mais même en chirurgie conventionnelle. Donc ça a montré le chemin, cette idée de robotisation. Je rappelle également, puisqu'on est dans le domaine de l'urologie, les ultrasons focalisés de haute intensité, qui sont authentiquement de la navigation chirurgicale, avec un mouvement qui a été donné en France, à Lyon, par l'équipe d'Éloi Herriot et le laboratoire CNRS avec qui ils ont travaillé, la société EDAP-TMS, qui ont véritablement développé ce modèle où on a un repérage d'imagerie, un suivi du traitement d'une tumeur intra-abdominale profonde en temps réel par ultrason et un traitement de la cible par ultrason focalisé de haute intensité. Donc évidemment, et on l'a vu tout l'après-midi, il y a un très large savoir-faire en France, on s'en réjouit et on imagine bien aujourd'hui tous les progrès qui vont être réalisés. Et je suis bien évidemment très heureux
que l'Académie soit associée, je pense qu'on peut imaginer des séances très constructives à l'avenir. Merci de m'avoir donné la parole et encore bravo à tous les intervenants. Merci aux 250 intervenants à distance qui ont participé à cette séance. Merci beaucoup. C'est un beau succès. Bravo et merci.